Salut, c'est Kevin. J'espère que vous avez la forme athlétique. J'espère également que vous allez rester un bon vivant après avoir vu cette vidéo. Parce que je vais vous expliquer rapidement en 4 conseils qu'est-ce que vous devez manger au restaurant en sortie, soit avec les amis, soit avec la copine ou votre femme, ou soit avec le travail. Donc aujourd'hui, on est des bons vivants. Je suis un bon vivant et je vous conseille aussi de le rester. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on peut être un bon vivant et avoir la forme athlétique. J'en suis une preuve vivante. Et également, ce que vous devez ancrer profondément dans votre esprit, c'est que tout est une question d'équilibre. Quand vous comprenez ça et que vous mettez en place les bonnes choses au sein de votre mode de vie, au sein également quand vous allez manger au restaurant, et vous allez voir que vous allez avoir des résultats exceptionnels. Donc, l'objectif quand on est un bon vivant, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un bon vivant, quand vous êtes au restaurant, en sortie, vous ne devez pas passer pour quelqu'un à la diète, pour quelqu'un qui fait un régime. Personne ne doit le remarquer. Vraiment, ça c'est important. Si quelqu'un ne connaît pas votre objectif et vous dit « Ah tiens, tu essayes de perdre du poids, tu fais un régime », c'est que vous ne faites pas les bonnes choses au niveau de votre alimentation. Et quelqu'un, par exemple, qui amène son Tupperware au restaurant, alors vous l'avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est antisocial. C'est antisocial. Si on va au restaurant, c'est pour partager un bon moment. Ce n'est pas uniquement pour manger de la bonne bouffe, c'est pour partager des bons moments avec les gens au travers de l'alimentation. Donc, s'il vous plaît, ne commettez pas cette erreur de supprimer tout et de supprimer, on va dire, tous les plaisirs de la vie. Donc, pour perdre du poids, pour perdre du ventre, je vous rappelle une notion essentielle au-delà de la balance, au-delà de l'équilibre, c'est la balance énergétique, la balance calorique. C'est juste une histoire de balance calorique. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses à prendre en compte, d'autres choses extérieures à prendre en compte. C'est un peu plus compliqué que ça, mais quand vous comprenez ça, vous allez voir que c'est simple d'appliquer les conseils que je vais vous donner. Et d'ailleurs, si vous êtes motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, je vous ai préparé un guide de nutrition gratuit offert où je vous donne les 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Donc c'est parti. On va passer aux 4 conseils que vous pouvez appliquer aujourd'hui si vous mangez souvent au restaurant. Premier conseil super important, c'est par rapport au nombre de plats que vous allez prendre au restaurant. Donc moi, ce que je vous conseille et ce que les grands gourmands font généralement, c'est qu'ils prennent une entrée par exemple. Une entrée, enfin il y a l'apéro, il y a l'entrée, il y a le plat et il y a le dessert. Alors ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et vous pouvez limiter ceci. C'est-à-dire que vous pouvez passer un moment formidable en limitant de 3 choses. Vous pouvez prendre, moi ce que je vous conseille, c'est soit une entrée ou un plat, ça c'est la première astuce, ou soit plutôt si vous êtes un petit gourmand et que vous aimez le sucré, un plat et un dessert. Et si jamais vous voulez simplement prendre un plat, c'est très bien aussi. Vous prenez votre plat avec un petit verre de vin, ça passe très bien les amis. Donc par rapport au repas, il y a des petites astuces aussi à appliquer, c'est un morceau de pain par repas. Ne vous goinfrez pas de pain, surtout que dans les restos, c'est souvent du pain blanc. Et le pain blanc est un aliment riche en glucides. Et pour perdre du gras, il faut diminuer votre apport en glucides progressivement sans l'éliminer complètement. On est bien d'accord avec ça. Donc moi, je vous fixe une petite règle. Il faut quand même cadrer tout ça. C'est un morceau de pain grand maximum. Donc attendez votre plat avant de vous goinfrer de pain. On l'a tous déjà fait, moi compris. Et autre chose, un verre d'alcool maximum, on va dire, par repas. Donc prenez un bon verre de vin rouge. Franchement, c'est une tuerie pour accompagner votre poisson ou votre viande. C'est excellent. Pensez toujours au plaisir. Pourquoi on prend un verre de vin? C'est pour se faire plaisir. On est des bons vivants et on se fait plaisir intelligemment. D'accord? On n'est pas là pour se défoncer le crâne au resto chaque semaine. Et si vous êtes en repas au restaurant avec le travail, bien évidemment,
un morceau de pain pareil et un verre d'alcool grand maximum. Et évitez pour les apéros, si vous en prenez un, les cocktails, hein, voilà, je sais pas, les mojitos qui sont bourrés de sucre. Prenez, si vous le souhaitez, un verre d'alcool comme du whisky pur, hein, sans rajouter de coca, ou du vin rouge. C'est excellent également pour la santé à petite dose. Ensuite, dans le choix de la carte, hein, voilà, quand vous allez dans un restaurant traditionnel, vous allez avoir différents menus. Généralement, les plats sont plutôt assez bien équilibrés. C'est-à-dire que vous devez avoir des légumes, vous devez avoir de la viande, enfin des protéines, donc soit de la viande, soit du poisson, plus une petite partie féculent comme le riz, les pâtes ou encore les lentilles par exemple, comme les légumineuses, hein. Donc ça fait partie des glucides. Donc essayez d'opter pour ce type de plat, hein, qui respecte cette règle-là, légumes, protéines, lipides, glucides. Voilà, ça c'est top et croyez-moi, vous pourrez aller manger au restaurant tous les jours si vous appliquez simplement ces petites règles. Deuxième conseil par rapport au restaurant asiatique, et je fais référence au buffet à volonté, hein. Vous savez voilà où je veux en venir. Quand on se dit c'est à volonté, on y va pour se casser le ventre. On y va vraiment pour se casser le ventre et pour en avoir pour son argent, hein. Si c'est 20 €, boum, on va en manger pour 50 €. Voilà, on se casse le bide. Je l'ai déjà fait, je sais comment ça marche. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des petites règles à respecter. Vous pouvez toujours vous casser le bide, mais de manière intelligente. Donc, il y a beaucoup de choix, hein, dans les buffets, hein. C'est peut-être ça qui est compliqué, c'est parce qu'on veut manger de tout. On ne veut rien laisser pour les autres. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est d'éviter les fritures, hein. Quand vous voyez, je ne sais pas, des nems au poulet avec de la friture, des choses comme ça, bon, voilà, on évite. On se concentre plutôt sur des aliments riches en protéines, hein, riches en protéines et également riches en légumes, hein, qui contiennent des légumes. Donc, privilégiez ceci. Et puis, pour tout ce qui est glucides comme le riz et compagnie, bon, on y va mollo, hein. C'est-à-dire on peut en prendre, bien évidemment, on est des bons vivants, mais par contre, on n'en prend pas 3 assiettes comme ça de riz, forcément parce que l'addition risque d'être très salée, hein. Et d'ailleurs, en parlant de salé, voilà, vous savez que la cuisine asiatique est très salée, donc évitez de rajouter par exemple des sauces soja partout, hein. Voilà, essayez de rester simple les amis, voilà, par rapport à ça. Donc on privilégie les protéines, les aliments protéines, les aliments qui contiennent énormément de légumes et puis éviter les fritures au maximum. Voilà, c'est mon conseil. Ensuite, troisième conseil, alors là, ce n'est pas forcément des restaurants, c'est le fast-food, hein. Donc, je vais faire allusion à la pizza et au kebab. Donc, si jamais vous avez une soirée entre amis, ça y est, c'est soirée pizza. Très bien, ne paniquez pas, ne culpabilisez pas, ne pensez pas au lendemain sur la balance. Vivez l'instant présent, super important les amis, vous êtes des bons vivants. La pizza. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est au lieu de prendre la big taille XXL, prenez la taille médium, hein. Voilà, la petite moyenne taille, ça suffira largement, même si je sais, et je l'ai fait aussi, que la pizza qui est comme ça, vous la mangerez en entière. Ça, j'en suis convaincu. Mais privilégiez plutôt une petite, pas une petite, mais une médium. Et ne prenez pas de soda avec. Prenez de l'eau. Hein, prenez de l'eau. Surtout si vous prenez une big taille. Hein, si vous prenez une big taille, limitez la casse et buvez un peu d'eau, les amis. Vraiment, c'est important. L'eau, c'est la vie. Ensuite, privilégiez les pizzas qui contiennent du poulet, des crevettes, voilà, ce genre de choses. Et essayez d'éviter, alors essayez d'éviter, hein, ce n'est pas une interdiction, c'est un conseil, les pizzas à la raclette, le savoyarde, même au saumon fumé. Pourquoi? Parce que le saumon fumé, c'est extrêmement salé. Alors imaginez le mélange entre saumon fumé et la raclette. Le fromage qui est extrêmement salé, c'est une tuerie. C'est 2 kilos en plus le lendemain sur la balance. Pas parce que vous avez pris du gras, mais tout simplement dû à la rétention d'eau. Hein, surtout si vous buvez beaucoup d'eau, plus le sel, ça fait rétention d'eau, plus excès de glucides. Voilà, rétention d'eau, voilà, vous allez gonfler un petit peu. Mais pas de panique, ce n'est pas grave si ça arrive. Voilà, donc évitez les pizzas à la raclette, privilégiez plutôt les pizzas au poulet, aux crevettes, aux choses, on va dire, qui sont assez sains. Et évitez les trucs où il y a trop de fromage, hein, les 4 fromages, 6 fromages, 10 fromages, bon voilà, ça il faut éviter, je pense que vous l'avez compris. Et par rapport au kebab, voilà, je sais que c'est pratique. Moi, j'en ai un à 2 minutes ici, même pas 1 minute. À cloche-pied, j'y vais en 30 secondes. Voilà, c'est super simple. Et si j'ai des moments de faiblesse, j'ai juste à faire ça ou à me déplacer et je repars en 2 minutes avec mon kebab.
Et quand j'en fais de temps en temps les week-ends, voilà, le plaisir encore une fois, j'applique une règle. Déjà, quand je demande un kebab, je dis uniquement de la viande à l'intérieur et qu'ils ne me rajoutent pas des frites. Parce que souvent, ils font des tacos, des kebabs, ils rajoutent des frites à l'intérieur. Non, moi je leur dis sans frites à l'intérieur et vous allez vraiment limiter la casse. Et prenez également de l'eau et pas une boisson de type soda. Et croyez-moi, vous allez limiter vraiment la casse et ça va passer comme une lettre à la poste. Quatrième astuce par rapport au fait de manger au restaurant en tant que bon vivant, et c'est peut-être la plus importante vraiment de tous ces conseils, c'est par rapport à l'adaptation et à l'ajustement. Si vous avez un gros événement et que vous ne pouvez pas appliquer les règles que je vous ai données en fonction de là où vous allez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ne culpabilisez pas. Vous avez simplement à manger durant cet événement, je ne sais pas, un mariage, un anniversaire, ce que vous souhaitez. Vous voulez boire 3 verres d'alcool, vous buvez 3 verres d'alcool. Vous voulez manger 5 morceaux de pain, vous mangez 5 morceaux de pain. Vous ne vous prenez pas la tête. Profitez de l'instant présent. Vous êtes un bon vivant, on n'a qu'une vie sur cette terre, donc autant en profiter. Néanmoins, il faudra faire un petit ajustement pour rééquilibrer la balance énergétique. Et moi, je vous conseille de vous adapter en amont. C'est-à-dire que si vous avez un repas le samedi, je sais pas, à midi, le vendredi soir et même le vendredi à midi, vous allez commencer à faire des ajustements et diminuer les aliments riches en glucides au sein de votre assiette. Vraiment très important. Vous allez manger le plus sainement possible. Et ensuite, vous allez faire votre repas très bien. Et le lendemain, voilà, ou le prochain repas, vous allez faire ce qu'on appelle soit un jeûne intermittent ou soit vous allez diminuer sensiblement les aliments riches en glucides. Imaginons que ça soit, encore une fois, pas le midi mais le soir. Le matin, vous mangez très léger. Le midi, très léger. Vous vous préparez au repas du soir. Le repas du soir, vous faites ce que vous avez à faire. Et le lendemain matin, le dimanche matin, vous faites un jeûne intermittent. Donc, vous ne déjeunez pas le matin. De toute manière, si vous vous cassez le ventre, vous n'aurez pas très faim. Et vous reprenez très sainement à midi. Au final, lundi, au lieu d'avoir pris 2 kilos dû à votre excès, eh bien, peut-être que vous en aurez pris que 300, voire vous serez à 0 g de plus. Et ça, c'est magique. Vous vous êtes fait plaisir le jour J et au final, vous avez pris 0. 0. C'est une question, et je vais finir sur ça, d'équilibre. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez être un bon vivant, surtout quand vous avez atteint votre objectif, vous n'avez plus de gras autour du ventre, vous avez la forme athlétique, c'est encore plus simple. Vous pouvez encore plus vous faire plaisir tout en faisant ces ajustements pour garder le bon équilibre. Il n'y a pas de recette magique, il y a simplement un équilibre à avoir. Et c'est ça être un bon vivant, c'est trouver cet équilibre-là et s'adapter et anticiper par rapport aux événements et à notre environnement, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu sous la vidéo. Et puis dites-moi dans les commentaires combien de fois mangez-vous au resto par semaine, par mois, que ce soit au travail, en famille, avec la petite copine ou avec votre femme. Dites-moi tout dans les commentaires. Et puis, si vous êtes motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, je vous rappelle que vous avez un guide offert, un guide de nutrition où je vous aide à perdre le gras autour de votre ventre et je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et moi, je vous souhaite tous mes vœux de succès, que la forme athlétique soit avec vous. Et ça, c'est la vie les amis. À très vite.